Alors, toujours dans le chapitre 1, les rappels thermodynamiques. Donc, les applications aux fonctions thermodynamiques qu'on a vues pour les trois principes de thermodynamique. Donc, pour le premier principe de la thermodynamique, c'est le principe de conservation d'énergie. Donc, pour une transformation élémentaire ou bien une transformation infinitésimale, donc du, elle est égale à dw plus dq. Alors, en même temps, dw, la variation du travail, c'est moins pdv, d'accord. Alors, ensuite, pour le deuxième principe de la thermodynamique, la fonction d'entropie, donc on a ds, c'est dq sur t. D'accord. Alors, si on va rassembler le premier principe et le deuxième thermodynamique, du qui est moins pdv plus dq, dq je vais la remplacer par tds. Hein, d'accord. Pourquoi? Parce que ds c'est dq sur t. Donc, du c'est moins pdv plus tds. Alors, aussi on a pour le premier principe la deuxième fonction d'enthalpie qui est l'enthalpie h. D'accord. Donc, on a dh qui est du plus la variation du produit GD P fois V. Donc, là, si je fais la dérivée de GD, à chaque fois, on dit une variable qui est constante. Donc, ça va me donner DU. Donc, on dit la pression, elle est constante, donc ça va me donner PdV. Ensuite, on dit le volume constant, donc ça va me donner plus VdP. Ensuite, DU, il y a moins PdV TS. Donc, DU par moins PdV TDS. Ensuite, on a PDV plus VdP. Donc, je vais voir que moins PDV, elle va se simplifier avec PDV, pardon, et j'aurai DH ou TDS plus VdP. Donc, c'est une expression وين نعرفوا بها كذلك l'enthalpie. Alors, il y a autre chose aussi اللي شفناهم في le cours تاعنا وشفناهم كذلك في la fiche de TD, c'est ce qu'on appelle les coefficients calorimétriques. Alors, les coefficients calorimétriques, احنا عرفناهم, c'est L, H, lambda et mu. Donc, la quantité de chaleur, bien sûr, ce qu'on appelle la quantité de chaleur. Alors, la quantité de chaleur dQ, elle est en fonction des trois variables. Les trois variables d'état, les humains, pression, volume et température. Donc, je peux écrire dQ, il y a une constante fois dP, plus une constante fois dV, plus une constante fois dt. Or que je peux écrire la variation de quantité de chaleur par deux variables. Mais la troisième variable, on va l'éliminer. Donc, on a trois expressions de quantité de chaleur. Donc, les trois expressions de quantité de chaleur. Donc, dQ, il y a un CVDT plus LDV. Donc, L, c'est ce qu'on appelle un coefficient calorimétrique. On a dQ, peux écrire c'est CPDT plus HDP. Donc, là, j'ai éliminé le volume. La température, la pression. La température ou le volume. H, c'est un coefficient automatiquement calorimétrique. Et la troisième expression de dQ, j'ai éliminé la température, donc ça va me donner lambda dP plus mu dV. Donc là, j'ai deux coefficients calorimétriques, mu et lambda. D'accord. Donc, les coefficients calorimétriques, je vais la fiche de TD, des exercices, comment on calcule automatiquement les coefficients calorimétriques. Bien sûr, on a un tableau. Le tableau, presque c'est la même chose qu'on a fait les exercices. Pour chaque gaz, on a essayé de trouver l'expression du coefficient calorimétrique. Donc, soit pour un gaz réel, soit pour un gaz parfait, ou un gaz parfait monoatomique, par exemple. Gaz qui a un seul atome, d'accord. Donc هادو هما les coefficients calorimétriques تاعنا كيفاش نحسبوهم. Alors, bien sûr, on a les coefficients calorimétriques ou les expressions de la quantité de chaleur, CV et CP, donc ce qu'on appelle, bien sûr, c'est les capacités calorifiques. Donc, on a le tableau, comme les capacités calorifiques, soit à pression constante, soit à volume constant, en fonction de la nature de chaque gaz, bien sûr, et en fonction de gamma aussi. D'accord. Alors, bien sûr, pour un monoatomique, automatiquement, on a gamma de 1,6. D'accord. Pour un gaz diatomique, alors gaz monoatomique, maintenant, qui met les gaz parfaits. Ce qu'on appelle les gaz, la dernière colonne le tableau périodique. D'accord. Alors, automatiquement, maintenant, qui met l'argon, le néon, l'hélium, c'est des gaz monoatomiques. معناتها يتشكلوا من atome واحد. Alors, les gaz diatomiques, qui met l'oxygène, qui met l'azote, etc. Les gaz polyatomiques, اللي هما عندهم des atomes تاعهم أكبر من 2 atomes. معناتها 3, 4, etc. مثلا كيما CO2 نعتبره comme un gaz polyatomique. Donc, gamma تاعها c'est 4 sur 3. معناتها 1,33. Donc, هادو il faut retenir parce que vous êtes des chimistes. Donc, il faut retenir que parce que des fois les exercices ما نمدوش gamma, نقولوا فقط on a un gaz
monoatomique. Donc là, si vous avez besoin de gamma, donc automatiquement, le gamma est comme 1,6. Si on dit qu'on a un gaz diatomique, l'exercice, on ne dit pas est-ce que H2 ou la O2 ou la N2, mais on dit un gaz diatomique. Donc là, automatiquement, gamma est comme 1,3. وهي رايحة. D'accord. Donc c'est un plus وين مديناهم في le cours pardon. Alors كذلك حاجة درناها في les exercices, c'est l'énergie interne. Donc l'énergie interne هنايا on a donné pour un gaz monoatomique, hein, d'accord. عندنا U هي عبارة عن 3 sur 2 PV, hein, donc le produit PV. Et en même temps, c'est 3 sur 2 NRT. علاش parce que هنا on a considéré بلي عندنا un gaz parfait. Donc PV هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن NRT. OK. Alors, parmi les rappels, c'est le chapitre de la thermochimie, c'est-à-dire c'est l'application du premier principe de la chimie. Alors, bien sûr, la chimie, c'est pour les réactions chimiques. Alors, la thermochimie, qui est bien sûr l'enthalpie standard de formation de n'importe quel corps pur, simple, الصفر. معناتها delta H de formation maintenant de Fe solide, hein, le fer solide, يساوي الصفر. Delta H standard de formation de l'hydrogène gazeux يساوي الصفر, etc. D'accord. معناتها أي corps pur simple ربي سبحانه خلقه, le delta H standard de sa formation, il est égal à 0. Alors, quand on a une réaction chimique, soit la réaction, elle va se passer à volume constant ou bien à cette pression constante, on a une quantité de chaleur mise en jeu. Donc, la quantité de chaleur, quand la réaction, elle se fait à volume constant, donc cette quantité de chaleur, c'est une quantité de chaleur à volume constant, donc c'est delta E. D'accord. Et dès que la réaction elle se passe à pression constante, donc automatiquement la quantité de chaleur mise en jeu, on l'appelle delta H. معناتها ماشي دائما عندنا delta H. فقط كي تكون عندي la réaction elle se passe à pression constante. Et dès que la réaction elle se passe à volume constant, donc la quantité mise en jeu c'est delta E, c'est-à-dire c'est la variation de l'énergie interne. Ou bien sûr pour une réaction chimique, il y a une علاقة ما بين delta E et delta H. Donc, dans la thermochimie, je fais deux lois. Je fais la loi de Hess ou je fais la loi de Kirchhoff. La loi de Hess, qu'est-ce qu'elle vous donne? Elle vous donne la variation d'enthalpie d'une réaction, d'accord? D'une réaction, n'importe quelle réaction chimique. Donc, la démonstration راها كاينه في le cours تاع première année كيفاش خرجنا كامل هاد la loi اللي حنا سميناها la loi de Hess. Donc delta H standard d'une réaction, il est égal à la somme des delta H standard de formation des produits de la réaction moins la somme des delta H standard de formation des réactifs. Donc هاد la loi, on l'appelle la loi de Hess. D'accord? Alors, remarque هنايا عندنا نوعين من la réaction chimique. Il y a deux réactions. Il y a des réactions qu'on appelle des réactions endothermiques, il y a des réactions qu'on appelle des réactions exothermiques. Alors la réaction endothermique وين تكون la réaction endothermique? Endothermique معناتها هو بالعربية هو تفاعل ماس للحرارة. C'est-à-dire automatiquement c'est une réaction اللي حنا نمدوا لها une énergie. Donc faites attention. هنايا دائما لي زيتيديون يغلطوا chaque fois كنت نشرحها سواء في لي كور تاع première année ولا deuxième année. هنا delta H, ça c'est le bilan énergétique de la réaction. معناتها واش parce que كاين des réactions كي تشوفوهم c'est des réactions exothermiques, mais on est obligé de lui donner une énergie. D'accord, ça ne veut pas dire qu'il me dit là, c'est une réaction endothermique. Non, là je parle de delta H de la réaction. Et delta H de la réaction, c'est un bilan. Et je fais le bilan terre et là je vois. Est-ce que delta H de la réaction, il est positif? Donc je dis que cette réaction, c'est une réaction endothermique. Les تفاعل masse للحرارة. Et si je trouve que delta H standard de la réaction est négatif, je dis que cette réaction est exothermique. معناتها هو عبارة عن تفاعل ناشر للحرارة. C'est-à-dire أنا باش نحفظ نقول les étudiants تفاعل ناشر الحرارة معناتها راح ينشر الحرارة للوسط الخارجي. Donc à l'extérieur. Donc exothermique. هكذا تحفظوا. Endothermique لا العكس راح يدخل une énergie. Il a besoin d'une énergie thermique. Donc c'est عبارة عن تفاعل masse للحرارة. Donc, هذه فقط باش تفرقوا النوعين تاع les réactions chimiques. Alors, la deuxième loi qu'on a vue, c'est la loi de Kirchhoff. La loi de Kirchhoff, qu'est-ce qu'elle vous donne? Elle vous calcule aussi, elle vous sert à calculer la variation d'enthalpie d'une réaction, mais quand on va changer la température. معناتها راح نغير la température, c'est pas la température standard de 298,15 Kelvin, mais c'est une autre température différente de la température standard, il y a 25 degrés Celsius, 298,15 Kelvin. Donc, la réaction automatiquement ou la loi de Kirchhoff,
كذلك رانا دايرين لا ديمونستراسيون في لو كور تاع البروميير اني. دونك elle vous donne directement غادي نعطيكم la forme intégrée. Donc delta H de la réaction à une nouvelle température T2 هي delta H standard de la réaction à la température T1 هي la température standard plus l'intégrale من T1 حتى T2 من la température standard حتى la température تاعنا اللي نبحثوا عليها delta H تاعها دلتا سي بي دي تي. الوغ دلتا سي بي هو عباره عن ماذا؟ دلتا سي بي هو عباره عن لا سوم دي سي بي لي كاباسيتي كالوريفيك دي برودوي دو لا رياكسيون موان لا سوم دي سي بي دي رياكتيف دو لا رياكسيون. دونك هنا دلتا سي بي نتوما كيف باش تحسبوا دلتا اش قبل نحسبوا دلتا سي بي تاعنا ونشوفوا اذا كان دلتا سي بي تاعنا اي اون فونكسيون دو لا تمبيراتور باردون كيما هنايا. دونك لا اوتوماتيكمون راح ندير الانتيغرال بهذه الطريقه معناتها ما نقدرش نخرج دلتا سي بي. الحاله وين يكون عندي لي دلتا سي بي تاعي نو سون با اون فونكسيون دو لا تمبيراتور معناتها سي اون فالور كي نحسبهم كامل لي سي بي تاع لي برودوي لي رياكتيف سي دي فالور. دونك دلتا سي بي سي اون فالور. دونك لا نقدر نخرج دلتا سي بي من الانتيغرال ويبقى لي فقط الانتيغرال دو تي 1 تي 2 دي تي اللي هو الانتيغرال راح يعطيني تي معناتها راح يعطيني تي 2 موان تي 1 معناتها دلتا تي. دونك راح يعطيني بلس دلتا سي بي دلتا تي ولا دلتا سي بي بين قوسين تي 2 موان تي 1. Donc, c'est la loi de Kirchhoff qui vous sert à calculer la variation de l'enthalpie de la réaction, de la quantité de chaleur de la réaction à une nouvelle température, c'est-à-dire une température جديدة. Alors aussi, on a vu ce qu'on appelle l'énergie de liaison. C'est quand on a une réaction, la réaction elle se passe à partir des atomes libres. Donc, automatiquement, on va faire une liaison chimique. مثلا هنايا une liaison covalente simple كيما l'exemple هنا دينا A و B مثلا H مع H par exemple راح يعطيني H2. Donc là on a une liaison covalente simple ما بين H و H مثلا هنا A et B. D'accord? Donc automatiquement هنا عندنا la réaction elle va dégager une énergie. D'accord? Alors automatiquement هاد la réaction كامل le delta H تاعها c'est toujours ils sont négatifs. n'importe quelle réaction دلتا اش تاعهم نيجاتيف. لماذا نشرحها في هذا لو شيما اللي دارتها هنايا ليطا انيسيال تاعنا سي كوا سي لي اتوم ليبر. ليطا انيسيال لا رياكسيون سي لي اتوم ليبر. ليطا فينال تاعنا سي كوا سي لو برودوي سي لو كومبوزي سي لا موليكول تاعنا اللي تحصلنا عليها. دونك سي لي اتوم لي راهم مربوطين خلاص ربطوا بهذه الرابطه الكيميائيه اللي راها هنايا. دونك ليطا انيسيال تاعي جافي دي اتوم ليبر. ليطا فينال تحصلت على لا موليكول تاعي دونك لي اتوم automatiquement liés. Je vais remarquer que عندي هنايا une baisse d'énergie parce que هنا راني في une échelle d'énergie. Je vais avoir une baisse d'énergie. Donc automatiquement هاد la baisse d'énergie علاش؟ parce que les atomes libres ils sont instables. شفناها في الموديول تاع structure de matière في البروميير اني كي يكون عندنا les atomes la couche externe تاعهم ce qu'on appelle la couche de valence عندنا des électrons célibataires كيما رانا نشوفوا هنايا راني دايره نقطه والبي نقطه معناتها عندي كل واحد عنده الكترون سيليباتير. كل ما تكون عندي دي الكترون سيليباتير في لا كوش دو فالونس تاعي معناتها لاتوم تاعي إلي انستابل غير مستقر. دونك إلا بيزوان دو فير اون ليزون شيميك رابطه كيميائيه مع عنصر واحد اخر وين تصبح عندي كامل لي زيليكترون تاعي يصبحوا دي زيليكترون لي باش تكون عندهم لا كوش دو فالونس تاع سكون ابل لي غاز غار الغازات الخامله اللي هما لا ديرنيير كولون تاع في الطابلو بيريوديك. دونك هنايا كي كان عندي لي زاتوم ليبر وتحصلت على لي زاتوم لي يا اون باس دينيرجي. علاش؟ باسكو كان هنايا ليطا انيسيال تاعي كانوا الذرات غير مستقره. دونك كي عطاونا لا موليكول تاعنا لا زاتوم لي صبحت عندي اكثر استقرار دونك موان دينيرجي. قلنا دائما عندنا هاد لا ريلاسيون ما بين انرجي واستقرار. داكور؟ كل ما تكون عندي العنصر تاعي مستقر كل ما تكون الانرجي تاعها اقل. دونك هنايا تحصلت على اون موليكول كي ستابل دونك موان دينيرجي. ما معناتها فقدنا اون انرجي. دونك هاد لا ديفيرونس هنا راني في ليشيل دينيرجي. هاد لا ديفيرونس اللي راها هنا تاع الانرجي هي تمثل ماذا؟ هي تمثل دلتا اش دو لا ليزون. Donc c'est pour cela les enthalpies de formation de liaison, n'importe quelle liaison, soit c'est une liaison covalente simple, soit elle est double, soit elle est triple, دائما delta H de la liaison, c'est une énergie qui est négative. لماذا؟ لأنه le système راح automatiquement يفقدها. Alors ensuite, la relation, tout à l'heure, soit la réaction elle se passe à pression constante, soit à volume constant. Donc il est à volume constant, معناتها هنا عندنا une variation de l'énergie interne. Alors إذا كان مطلوب منا عطاونا une réaction qui se passe à volume constant, قالنا حسبوا لي la quantité d'énergie, la quantité d'énergie mise en jeu, c'est pas delta H, c'est delta E. دونك حنا كيفاش نحسبوها؟ نرجعوا للتعريف تاع دي اش. دونك دي اش قلنا هو عباره عن دي او بلس دي دو برودوي بي في. الان
si on considère bien sûr que la réaction chimique, soit les produits, soit les gaz, on a فقط les gaz. Donc, il est qu'on a les gaz, soit les produits, soit les réactifs, on va considérer que les gaz, c'est des gaz réels. Donc, نقدر نكتب le produit PV, نعوضه بNRT. Donc, quand je fais automatiquement pour une transformation finie, l'intégrale de DH est delta H, la quantité de chaleur mise en jeu, QP, d'accord? Et l'intégrale de delta E, donc c'est une quantité de chaleur à volume constant. Plus delta de NRT, PV par NRT. Alors bien sûr, R, c'est la constante des gaz parfaits, elle est constante. La réaction, elle se passe à température constante, donc c'est constant. Donc, on peut automatiquement delta, il y a delta N. Donc, la quantité de chaleur à pression constante est delta H, donc c'est delta H standard de la réaction. La quantité de chaleur à volume constant, c'est delta E, donc c'est delta E standard de la réaction, plus RT delta N. Maintenant, si on a une réaction chimique, la quantité de chaleur mise en jeu, c'est delta E. Donc, il y a delta H moins automatiquement RT delta N. فقط هنا faites attention delta N هو يمثل ماذا؟ يمثل la somme des nombres de moles. D'accord? ركزوا معايا مليح. C'est la somme des nombres de moles des produits gazeux moins la somme des nombres de moles des réactifs gazeux. معناتها إذا كانت عندي une réaction عندي mélange عندي gaz ou liquide ou solide راح تدو فقط l'état gazeux parce que هنا كي عوضت PV عوضتها par NRT j'ai considéré عندي des gaz. معناتها إذا كان عندي un composé soit les produits soit les réactifs soit à l'état liquide soit à l'état solide on ne le prend pas en considération, je prends en considération que l'état gazeux. فقط هذا ما كان. Donc هنا باش نحسب دلتا E كي تكون عندي une réaction chimique qui se passe à volume constant. كذلك شفنا la variation d'entropie lors d'une réaction chimique, le deuxième principe de la thermodynamique. Donc quand je calcule la variation d'entropie d'une réaction, c'est la même chose, c'est la somme des entropies de formation les produits, moins la somme des entropies automatiquement de formation les réactifs. La même chose, si je veux calculer le N, la variation d'entropie est une nouvelle température. J'applique la loi de Kirchhoff, qui m'a delta H. Donc, c'est la variation d'entropie à la température T1. Jusque là, faites attention, c'est l'intégrale de la température, il y a 298,15, il y a T1, il y a la température standard, la température T2, delta CP dt sur T, l'IMEDA. Parce que l'entropie est une quantité de chaleur par rapport à la température. Donc la quantité de chaleur c'est delta Cp dt, mais nous avons la température. Donc il y a delta Cp ils sont constants, ils ne sont pas en fonction de la température. Donc delta Cp تخرج ويبقى لي فقط l'intégrale من T1 T2 de dt sur T اللي هو logarithme népérien de la température. Donc هذه هي la différence بالنسبة bien sûr l'enthalpie. Donc هادو هما كامل اللي شفناهم في le chapitre 1. C'est des rappels thermodynamiques اللي كنا شفناهم في première année. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me poser toutes vos questions dans les commentaires.